Salut et bienvenue, on se lance avec Asterisk? Super. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les pièces maîtresses d'une configuration de base. L'objectif, c'est que tout devienne clair comme de l'eau de roche. Alors voilà notre feuille de route. On va commencer par les fondations. Qu'est-ce qu'Asterisk? Ensuite, on va décoder le langage des appels, le fameux protocole SIP. Après ça, on met les mains dans le cambouis, on configure un premier téléphone, puis on s'attaque à la logique des appels et, super important, on termine en voyant comment sécuriser notre serveur. Allez, on y va. C'est parti. Première étape, les fondations. C'est quoi, Asterisk au juste? Eh bien, imaginez pouvoir prendre un simple ordinateur et le transformer en un standard téléphonique surpuissant, un IPBX. C'est exactement ça la promesse d'Asterisk. Faut savoir qu'Asterisk existe depuis 1999 et c'est devenu la référence pour construire des applications de communication. Sans super pouvoir, c'est un logiciel open source, ce qui lui donne une flexibilité absolument incroyable. Voix, vidéo, messagerie, il sait tout faire. Ok, maintenant on va s'intéresser à la façon dont les téléphones discutent entre eux et avec notre serveur Asterisk. C'est un peu comme apprendre une nouvelle langue. Avant de configurer quoi que ce soit, il faut absolument comprendre les bases du protocole SIP. SIP, ça veut dire Session Initiation Protocol. En gros, c'est le chef d'orchestre des appels. Attention, il ne transporte pas la conversation elle-même, mais il gère toute la signalisation, qui appelle qui, quand l'appel démarre, quand il se termine. Pour la petite histoire, il est inspiré du protocole HTTP qu'on utilise tous les jours sur le web. Un appel SIP, c'est une sorte de petite danse en 4 temps très logique. D'abord, le téléphone qui appelle envoie une invitation. Le téléphone de la personne appelée répond 180 ringing, ce qui veut dire ça sonne. Dès que la personne décroche, son téléphone envoie un 200 OK. Et enfin, le premier téléphone confirme qu'il a bien reçu le OK et c'est parti, la conversation pour commencer. Simple, non ? Bon, maintenant qu'on parle la même langue, il est temps de passer à l'action. On va configurer notre premier téléphone. Et pour ça, on doit ouvrir un fichier essentiel qui s'appelle sip.conf. C'est là-dedans qu'on va dire à Asterisk, voilà qui a le droit de se connecter à toi. Pour bien visualiser, il y a une analogie qui marche super bien. Imaginez que sipconfig, c'est le portier d'un club. Son rôle, c'est de vérifier qui se présente à la porte. C'est le qui. Une fois qu'on est à l'intérieur, c'est extentionsconfig, le standardiste qui prend le relais. Il gère le quoi, ce qui se passe quand on compose un numéro. Allez, regardons un exemple tout simple. Ce petit bloc de texte, c'est la déclaration d'un nouvel utilisateur, le numéro 101. Ça peut paraître un peu cryptique, mais chaque ligne a un rôle bien précis et crucial pour qu'Asterisk sache comment gérer ce téléphone. Alors, décortiquons ça. Type égale friend, c'est juste un raccourci bien pratique qui dit que ce téléphone peut à la fois appeler et être appelé. Secret, bon, c'est le mot de passe, assez évident. Host égale dynamique, ça c'est très important. Ça veut dire que l'adresse IP du téléphone n'est pas fixe et qu'Asterisk doit attendre que le téléphone s'enregistre pour savoir où le joindre. Et enfin, contexte égale interne, c'est la passerelle, c'est ce qui relie ce téléphone à un ensemble de règles dans notre fameux fichier extension.conf. Parfait, nos utilisateurs sont définis, ils peuvent se connecter. Maintenant, il faut dire à Asterisk ce qui doit se passer quand il compose un numéro. Et pour ça, bienvenue dans le cerveau du système, le fichier extensions.conf. C'est là que toute l'intelligence de notre centrale va être programmée. Dans ce fichier, le concept le plus important à maîtriser, c'est celui de contexte. Pensez à un contexte comme une boîte complètement étanche. Les règles définies dans un contexte ne sont valables que dans ce contexte. C'est le mécanisme de sécurité principal d'Asterisk. C'est grâce à ça qu'on peut, par exemple, empêcher certains téléphones d'appeler des numéros surtaxés. Alors attention, dans le monde d'Asterisk, une extension, ce n'est pas juste un numéro de poste. C'est bien plus que ça. Une extension, c'est en fait un mini-script, une séquence d'actions à exécuter dans un ordre précis. Chaque étape, ou priorité, lance une application, comme dial pour appeler, ou hang up pour raccrocher. Et voilà ce que ça donne concrètement. Dans notre contexte interne, on définit une règle pour le numéro 102. La première étape, c'est de lancer l'application dial pour essayer d'appeler le téléphone SIP 102 et on le fait sonner pendant 20 secondes. Si l'appel se termine, on passe à l'étape suivante, notée N pour Next, et on exécute l'application Hang Up pour tout raccrocher proprement. Et voilà, on a notre première règle d'appel fonctionnelle. Bon, c'est bien joli, mais imaginez si on devait écrire une ligne pour chaque numéro possible. Ce serait un véritable cauchemar à maintenir. Heureusement, Asterisk a une solution absolument géniale pour ça. Le pattern matching, ou la correspondance de motifs. Ça permet de créer des règles de numérotation incroyablement flexibles. Pour utiliser le pattern matching, une règle doit commencer par un tiret-bas, un underscore. Ensuite, on utilise des jokers. Le X représente n'importe quel chiffre de 0 à 9, le Z de 1 à 9, le N de 2 à 9, et on peut même définir des plages très spécifiques avec les crochets. C'est un outil vraiment puissant.
Et regardez-moi ça, la puissance de cet outil en une seule ligne. 1XX, cette règle va correspondre à n'importe quel numéro à 3 chiffres commençant par 1, donc 100, 101 jusqu'à 199. Et la vraie magie, c'est la variable stension. Si on compose le 155, astérisque voit que ça correspond, met 155 dans la variable et exécute dial SIP 155. C'est pas génial ça? Une seule ligne pour gérer 100 numéros? Ok, notre système est fonctionnel, mais attention, il a une faille de sécurité béante. Et ça, c'est une étape qu'on ne peut absolument, sous aucun prétexte, ignorer. Un serveur astérisque non sécurisé sur Internet, c'est une cible de choix pour les pirates. Et ce n'est pas juste une vague mise en garde. Le message de la communauté astérisque est très clair. La fraude au péage, le toll fraud, peut coûter des milliers d'euros en quelques heures seulement. Ne pas sécuriser son serveur, c'est vraiment jouer avec le feu. Premier réflexe, la base de la base. Des mots de passe solides pour les comptes SIP. On ne le répétera jamais assez. Jamais, au grand jamais, on utilise le numéro de l'extension comme mot de passe. Les attaques par force brute sont automatisées et scannent en permanence. Un mot de passe long et complexe, c'est la première ligne de défense, la plus importante. Et voilà un deuxième conseil, une petite astuce spécifique à Astérisque. Par défaut, si un attaquant essaye de deviner un nom d'utilisateur, Astérisque renvoie une erreur différente si l'utilisateur existe ou pas, ce qui en fait lui donne une information précieuse. En activant l'option Always Auth Reject Yes, Astérisque renverra toujours la même erreur d'authentification, laissant le pirate complètement dans le brouillard. Alors, pour résumer, SIP c'est le langage pour négocier les appels. SIP config, c'est le portier, il gère le qui. Extensions config, c'est le standardiste, il gère le quoi. Les contextes sont nos boîtes étanches pour la sécurité. Et enfin, des mots de passe en béton armé et l'option Always Auth Reject, c'est le minimum syndical pour dormir sur ses deux oreilles. Voilà, on a maintenant toutes les clés en main pour construire un système de base. Mais ce n'est que le début. Messagerie vocale, serveurs vocaux interactifs, file d'attente, conférences, les possibilités sont littéralement infinies. La seule limite, c'est l'imagination. Alors, quelle sera la prochaine étape ?